Ah non, je voilà, il fallait me solder. Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série Ils font vivre Amiens. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions avec l'application amiénoise Bonjour Copain. Aujourd'hui, nous sommes dans un commerce de proximité au 21 rue de Metz. Nous sommes chez le charcutier volailler Héripré et pour en parler, nous sommes avec Guillaume Héripré. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Bienvenue chez nous à la maison Héripré, en fait, une maison créée par mes grands-parents dans les années 1962. Ils étaient producteurs, en fait, agriculteurs-producteurs, et ils avaient trop de volailles, donc ils sont venus s'installer à Amiens. Au début sur les marchés, puis après dans les halles du Beffroi, pour vendre leur surplus de volailles. Ok. Et voilà. Et donc mon grand-père vendait des volailles entières, et une année, comme il n'y a pas si longtemps, on a eu beaucoup de neige à Noël. Il est resté avec plein de dindes sur les bras, et après Noël passé, il ne pouvait plus vendre ses dindes, donc il a dit je vais inventer des rôtis, des escalopes, découper ma dinde pour pouvoir les écouler. Et de là est née la maison Héripré. Aujourd'hui nous avons en fait deux boutiques, dans les Halles et au 21 rue de Metz. Nous sommes 17 salariés et nous fabriquons 80% de ce que nous revendons. Donc voilà, et nos valeurs en fait c'est vraiment la tradition, c'est le fait maison et les produits locaux. On est très très attaché aux producteurs, on achète tout en direct à des producteurs, on transforme tout maison et on les revend aux consommateurs. D'accord. Est-ce que vous avez quelques produits à nous montrer justement? Oui, je vais vous montrer quelques produits phares de la maison Héripré. Allons-y. Alors la boutique se décompose en trois parties, la rôtisserie, tout ce qui est la charcuterie et les produits régionaux. D'accord. Ouais. Bah non, je vais prendre la palette, il me dit que c'est pas Donc, étant volailler d'origine, on a tenu en fait à conserver chaque produit phare dans chaque région. Donc, au niveau de la volaille, on va représenter la volaille de Brest, la volaille des Landes, l'Auvergne. Et après, on travaille essentiellement avec mon producteur en Sologne. Donc, vous pouvez trouver les volailles entières, mais aussi toutes les découpes. Donc, poulet, pintade, canard, dinde, lapin de région avec un petit jeune qui vient de s'installer du côté de Rouen, un très très beau lapin régional. Ok. On est spécialisé aussi dans le gibier. Depuis peu de temps, étant très très attaché aux produits de région, on n'a pas pu s'empêcher de travailler l'agneau de présalé, comme vous pouvez voir ici. Donc notre métier, nous fabricants, en fait, il se décompose. On fait beaucoup de saucisses. Aujourd'hui, on a à peu près l'été jusqu'à 30 sortes de saucisses différentes. On décline toute la volaille en petites paupiettes. On fait des paupiettes de lapin, des paupiettes de canard aux pommes, des paupiettes de dinde, carré savoyard. On décline toutes les volailles entières. Alors, comme il fallait, aujourd'hui, il faut aider la ménagère. La ménagère, elle ne veut plus cuisiner la grosse bête. Aujourd'hui, on va désosser toutes les volailles possibles, donc canard, pintade, dinde, lapin. On fait sous forme de rôti. C'est beaucoup plus simple pour la ménagère. Dans les années 2000, nous avons inséré le porc. Donc la maison Héripré a été volaillée. On a inséré le porc. Notre objectif, c'était de fabriquer du très très bon jambon blanc maison. On avait perdu un confrère sur Amiens qui fabriquait un très bon jambon. Donc on s'est dit, c'est peut-être à nous de relancer le jambon. Et les clients, petit à petit, les clients me disaient, j'achetais que les jambons. Et les clients me disaient, tu peux pas me dépanner d'un rôti porc ça. Et aujourd'hui, on est passé à 10 bêtes semaine en porc fermier local. On est assez fiers de ça. Donc on est devenu charcutier. Dans les produits phares de la maison Héripré, en fait, on essaye de représenter en fait tous les bons produits de la gastronomie ferme. Donc on va avoir le pâté de canard d'Amiens. On a la vraie du pur local. Voilà. On a la vraie ficelle picarde de raiderie avec la vraie ficelle de champignons, la tranche de jambon entière, la crème fraîche. On s'est spécialisé aussi dans le boudin blanc, avec notamment le record avec le boudin blanc au gâteau battu. On a réussi à créer une recette 100% locale qui a fait un très très beau succès. On a compté 2 tonnes de boudin blanc à un certain Noël en gâteau battu, donc c'est vraiment pas mal. On a gagné pas mal de trophées aussi au niveau des concours de boudin blanc. D'accord. On a développé aussi le fait d'être passé un petit peu à la charcuterie. On a développé tout ce qui est tripes maison, jambon blanc maison, les produits fumés maison. On a même une petite spécialité avec le gigot d'agneau de présalé fumé pour vos petites planches apéritives et le bougeolet. Donc voilà, les petits pâtés. Alors, il y a énormément aujourd'hui, on est toujours sur les mêmes, on est toujours sur les mêmes recettes de mon grand-père et je pense que tant que la maison Héripré existera, on respectera les dosages de mon grand-père.
Et au niveau commerce, en fait, j'ai écrit un petit livre avec tout ce que ma grand-mère m'a appris, tout ce qu'elle a exigé du commerce. Et aujourd'hui, chaque salarié qui arrive dans l'entreprise doit respecter les souhaits de ma grand-mère qui aujourd'hui est décédée. On doit toujours la respecter. D'accord, donc familial et local. Familial et local, voilà. Ok. On est très attaché à la terre. Je participe aujourd'hui à énormément de réunions de producteurs. J'ai moi-même fait que des études en production agricole, donc voilà, je suis très attaché au local. D'accord. Et vous avez d'autres produits locaux à nous montrer dans votre commerce? Bien sûr, en épicerie bio si vous souhaitez. Alors on a bien sûr chaque petit producteur aujourd'hui qui a une petite production peut venir nous voir et en fait c'est ce qui se passe souvent, ils ont un bon produit, ils disent tiens est-ce que tu veux pas essayer de me vendre ça sur Amiens. Donc on a eu le gâteau battu. Ok. Bon, étant donné qu'on est bien situé aussi sur Amiens, on fait partie du petit jeu L'escale. l'escale à Amiens. Hein. Le seul souci qu'il y a, c'est que quand on arrive chez Ripley, on perd du temps, on découvre plein de bons produits, on mange, on reste sur notre case. C'est un peu compliqué, mais voilà. Après bon jeu en faire. tout cas, Voilà. l'escale. On fait la petite pomme de terre Bayard aussi qui est très réputée, qui se bat pour les produits régionaux. Il y a de la bourrède. Il y a de la bourrède. Alors, mon père étant président du quartier et étant président du quartier des Halles qui organise la grande raiderie, on voulait que les étrangers qui arrivaient de tous les coins du monde en fait, puissent profiter d'un produit régional. Donc on a créé la bourrède en fait, qui est faite à base de oued. On sait que la oued c'est ce qui a enrichi Amiens et qui a permis de construire la cathédrale. Donc voilà, on a tiré ça petite bière. Petite bière amiénoise. Voilà. Après, après avoir passé la charcuterie, on a aussi un petit coin rayon épicerie fine. Avec en fait, comme je vous disais, tous des petits producteurs qui viennent nous amener leurs petits échantillons. Donc on a également du très très bon miel de Toussaint-Pour, on a des belles petites confitures de laine. On a l'agneau présalé, on travaille avec le coin goûteux aussi, un très très bon collègue en charcuterie sur la côte. Voilà. On travaille avec Picardie Fenaison, c'est un petit jeune qu'on a mis en route qui recommercialise en fait tout le gibier local. Voilà. On travaille avec Val de Luz, on travaille. Vous avez aussi une moutarde locale, je crois, c'est ça? Voilà, oui, on travaille avec toutes les moutardes locales. On a la petite moutarde de Picardie en fait. Hein, c'est Une moutarde picarde, Voilà. de laine, c'est ça? ça, champ de ça. De la salicorne de la baie de Somme, j'ai vu aussi. Oui, ça dépend de la baie de Somme. Alors moi je suis tellement passionné par la baie de Somme que tous les étés j'emmène mes clients visiter les agneaux de présalé et la baie de Somme. Avec Jean Bouton qui est chanteur d'oiseaux, voilà, on fait une petite soirée, on fait une petite après-midi dans la baie et après on déguste tous les bons produits de la région. D'accord. Et je crois qu'en plus le commerce avec eux va s'étendre bientôt. Oui, très très attaché au local en fait, on va partir à la campagne avec une grande nouveauté. En fait, on va recréer une entreprise qui va s'appeler, qui va ouvrir la semaine prochaine, donc on est vraiment en plein dedans. On ouvre un drive fermier. Avec tous nos produits, toutes nos fabrications maison, que les productions locales, aussi bien en légumes, en fromage, en volaille. Et on va s'installer à Flers-sur-Noix et la boutique va s'appeler l'artisan du terroir, puisqu'on va chercher plein de produits dans le territoire et on fabrique maison. Donc voilà, c'est une belle boutique. On va mettre un petit peu, alors c'est une entreprise familiale, aujourd'hui on a encore 2 générations. Mes parents, moi et mon frère, on va mettre les parents à la campagne et nous on va essayer de bien dynamiser le centre-ville d'Amiens avec notre boutique et les parents vont gérer tout doucement la nouvelle boutique. La nouvelle boutique. L'avantage qu'on va avoir c'est qu'on va pouvoir en fait, la ménagère elle va pouvoir commander sa volaille, ses ficelles picardes sur internet via un smartphone et venir rechercher dans les casiers automatiques sa commande le lendemain. On se laisse une petite journée de décalage puisque nous on fabrique tous les os. Et les gens qui vont nous demander un rôti de tel poids, on pourra leur faire, mais 24 heures après. Après, les gens qui en pleine nuit auront envie d'une petite ficelle picarde, ils pourront aller au distributeur, inscrire un code et venir chercher le ficelle picarde à 22-23 heures. D'accord. Bah écoutez Guillaume, merci beaucoup pour cette présentation. A bientôt dans notre nouvelle boutique, on vous Et bien sûr. accueillera avec plaisir. Il n'y a aucun problème. Et merci à vous en tout cas aussi de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode de la série Ils font vivre Amiens. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.